Le trend est défini à la fois pour Bitcoin et Ethereum, et il n'est pas en hausse, il regarde en bas. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Même si Bitcoin et Ethereum ont chuté, nous vous avons dit que s'ils atteignaient un certain niveau, ils s'effondreraient. Et je vais vous dire quel est ce niveau. Parce que si vous avez regardé la vidéo d'hier et que vous avez vu la vidéo d'hier, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que, oui, même si j'étais plutôt optimiste, si je dépassais un certain niveau, je devais devenir baissier, et c'est ce qui s'est passé, heureusement. Eh bien, cela dit, nous allons regarder cela sur les graphiques. Et si vous êtes intéressé par le trading, assurez-vous de le faire sur bybit.davinci15.com ou twobit.davinci15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Je suis également en lice pour un prix ici, nominé pour le meilleur influenceur crypto. Il vous suffit de voter. Merci pour tous vos votes. Les liens sont dans la description pour voter pour cela. J'apprécie vraiment si vous le faites. D'accord. Cela dit, le premier article de presse de la journée est un détective de la blockchain qui met en garde contre une faille critique non révélée et Athena. Eh bien, Athena est une sorte de blockchain de couche 1, une baleine goudronnée. Droite. Détective de la blockchain qui a prédit la chute de Luna et USDT. Donc vous devez écouter ce type. Honnêtement. Je veux dire, il n'en a pas fallu trop, il n'aurait pas fallu un génie pour comprendre que l'USDT et Luna n'allaient pas fonctionner. J'ai juste supposé, c'est vrai, qu'ils suivaient le même créateur, mais ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, Athena est un protocole de pièces stable en dollars synthétiques en hausse. Hard Fight Whale demande des dons pour certaines entités avant de révéler ses défauts de légende car Athena n'a pas de programme de bug bounty. C'est mauvais. C'est mauvais. Lorsque vous avez affaire à l'argent des gens et à de grosses sommes d'argent, vous devriez avoir une sorte de programme de bug bounty. Il devrait en ouvrir un, et pour que les gens comme lui puissent réellement. Fournissez ces informations et ils pourront les corriger avant que cela ne devienne réellement un problème important. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On dirait donc qu'ils les extorquent, mais ils leur donnent de l'argent en leur demandant d'en faire don. Donc, mais je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Si vous le faites, s'ils le faisaient, alors, vous savez, cela leur créerait un problème à l'avenir. C'est sur le point qu'Athena effectue des largages aériens de 750 millions. C'est un gage de gouvernance et qui sait, voyons ce qui se passe. Ce serait mauvais si ce type révélait le défaut, c'est vrai. Au public, s'il le leur révèle en privé, ce serait mieux. Et, vous savez, s'ils ne font rien, s'ils n'apportent aucune valeur, je n'utiliserai pas cette blockchain s'ils ne fournissent aucun type de retour similaire et, de valeur réciproque. Ils ne sont pas obligés de faire 1 million comme ce type le demande, mais ils doivent donner quelque chose par respect. Cela dit, Vitalik Buterin partage sa prochaine étape pour Ethereum Purge. Maintenant, il n'y a pas grand-chose ici pour la personne moyenne, mais tout ce que cela fait, c'est qu'ils vont pouvoir vous permettre d'exécuter des nœuds en supprimant certaines données une fois que Purge sera disponible. Maintenant, cela va renforcer. Ethereum un peu, je pense, parce que l'une des choses qu'ils doivent faire, seulement s'ils arrêtent de le mettre à jour, bien sûr, n'est-ce pas? S'il y a plus de nœuds, n'est-ce pas? Et les nœuds n'ont pas besoin d'être mis à niveau tout le temps, et ils arrêtent les mises à niveau, et il existe une version gelée, comme ossifiée d'Ethereum. Il devient plus difficile pour les gouvernements d'attaquer. Car maintenant, si c'est un élément essentiel de toutes les fonctionnalités, la partie essentielle de l'équipement en tant que matériel est intégré dans le matériel et des trucs comme ça, vous ne pouvez pas vraiment le changer. Ce serait donc un pas dans la bonne direction, facilitant bien sûr l'existence des nœuds. Très bien. On passe à autre chose. Tron affirme que le procès de la SEC et non d'un régulateur mondial va trop loin. Oui, je sais. C'est bien le problème, non? Beaucoup de gens viennent me voir avec des idées. Sont contre la SEC, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas? Vous pouvez construire un projet qui enfreint les règles de la Securities Exchange Commission. Cependant, comprenez qu'ils vont venir vous chercher. Ouais, alors mieux vaut gagner beaucoup d'argent. Tout de suite, vite, tu dois aller vite, vite, vite.
pour que vous puissiez avoir la richesse nécessaire pour vous défendre devant les tribunaux, car quoi qu'il arrive, ils viendront vous chercher, peu importe qui vous êtes, où que vous soyez. Même si vous n'avez rien vendu à un Américain, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'entité derrière la blockchain de Cushing-Tron a demandé au tribunal fédéral de New York de rejeter le procès intenté contre elle par la Security Exchange Commission des États-Unis, arguant que les régulateurs américains ciblent un comportement majoritairement étranger, n'est-ce pas? Je veux dire, ouais, exactement. C'est comme, peu importe, alors si vous comptez les poursuivre en justice et les arrêter, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas simplement poursuivre en justice la Corée du Sud? Droite? Oh, c'est vrai. Ils n'ont pas d'armes. Ah, je vois. Oh, ils n'ont pas d'armes. C'est pourquoi. C'est donc là que vous devez aimer. Votre seule arme est l'argent pour payer les meilleurs avocats si vous enfreignez les règles de la SEC. Et vous savez quoi? Tout enfreint les règles de la SEC. Alors ne vous embêtez même pas à réfléchir. Ne dites même pas « Oh, est-ce que cela enfreint les règles de la SEC ?» Dites simplement « Oui, c'est le cas » et avancez et construire rapidement. C'est ça, non? D'accord. Donc la SEC n'est pas une institution mondiale régulière, DUSH, et ses efforts pour appliquer les lois américaines sur les valeurs mobilières afin de prédominer les comportements étrangers vont trop loin. La Fondation Tron a annoncé le 28 mars le rejet de la requête devant le tribunal fédéral de New York. Maintenant, je doute que cela soit rejeté, mais bon, vous savez quoi? Ça devrait être. Le noyau du marché de la cryptographie et sa femme éclipsent au cours d'une semaine de volatilité du marché. D'accord. Ouah. Ainsi, le 1er avril, le marché global des crypto-monnaies a connu une baisse de 2,2% au cours de la dernière journée et Bitcoin et Ethereum ont chuté respectivement de 2 et 3% par rapport au dollar américain. Malgré ce ralentissement, la semaine dernière a vu 14 actifs numériques. Avec le noyau du jeton cryptographique qui grimpe de 174% et la femme qui grimpe de 50%. Bon sang, quoi? Jésus? Ouah. Ouais, chapeau de femme chien. Je pense que c'est une bouffée de chapeau. Chapeau de chien. Condamné. Comme Jésus. Juste un truc de chien. Je ne comprends tout simplement pas. Parce que c'est littéralement juste un chien avec un chapeau. C'est ça. C'est ça. D'accord. Cela dit, que se passe-t-il sur le marché du Bitcoin? Allons-nous descendre plus loin? Nous allons probablement combler le vide sur 64K. C'est actuellement l'objectif du Bitcoin. Je ferai attention. C'est comme vous piéger. Je sais que c'était pas un, ligne de tendance. C'était juste pour dire, et ça, c'est la cible. Nous avons donc atteint la cible. Une fois que nous avons dépassé ce niveau ici, boum boum, c'était un objectif. C'est ce que je vous ai montré hier. Et si vous preniez un court ici, vous auriez probablement dû souffrir un peu, mais alors vous seriez comme heureux. Puis il a souffert et est à nouveau heureux. Mais oui, vous auriez pu ajouter un short à votre short parce que une fois que nous avons brisé cette zone, c'était tout. C'était l'indication que la partie était terminée. Je terminais. On vous l'a dit, non? Si on dépassait ce niveau ici, c'était fini. Le 69, c'était approximativement la zone 69, 35-ish. C'était la fin du jeu. Et juste là, non. Nous l'avons dit. En regardant Ethereum, c'était à peu près la même chose en miroir. Nous disions, c'était un niveau un peu inférieur, mais le voici. Une fois que nous avons cassé cela, la partie était terminée. Nous sommes revenus, l'avons retesté, et nous sommes tombés. Ouais, alors où allons-nous à partir de maintenant? Eh bien, je veux dire, si nous regardons Ethereum, il a un peu plus à atteindre le 61,8, donc une cible facile sur laquelle vous pouvez prendre une position courte. J'attendrai que ça, tu sais, peut-être remonter un peu pour être dans une meilleure position. Si vous voulez faire court ici, vous pouvez prendre, commencer petite. Et si cela arrive, vous en ajoutez parce que cela va se retourner. Mais rappelez-vous simplement que cela pourrait remonter jusqu'à la zone des 4,30, $3 400 ou 34,86 pour retester ces sommets, mais j'en doute. Cela ne va probablement qu'au maximum jusqu'à la zone de 3400-ish. Donc, vous serez probablement en sécurité.
Vous pourriez probablement prendre un stop-loss à mi-chemin, mais oui, je pense que n'importe où ici, un stop-loss vous conviendrait pour vous assurer de ne pas être anéanti. Très bien, cela dit, jetons un coup d'œil rapide à SHIB. SHIB a atteint sa cible, comme je l'ai dit. Il était environ 27 heures, mais nous pourrions aller encore plus loin et redescendre jusqu'à la zone de 2400-ish. Il y a beaucoup à dire que ça va arriver, mais bon, tu sais quoi? Il semble qu'il veuille cibler cela à ce stade. Alors soyez prudents là-bas. En ce moment, nous sommes survendus. Nous pourrions donc voir un rebond après qu'il se soit déversé un peu plus, puis opter pour un rebond. Je reviens pour retester la zone 2800-ish avant de se retourner, et s'il veut retester les 2400, il le fera. D'accord, cela dit, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je serai de retour demain et probablement, wise. Non, je serai certainement sur le spectacle lunaire et demain aussi. Alors assurez-vous de vérifier ça et je vous verrai demain. Au revoir.